Il est 8h à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Vous êtes sur Studio Kalita, Olivier Granellic au micro pour le premier point de l'actualité israélienne. Et l'actualité israélienne de ce matin, c'est bien entendu le regain de tension sur différents fronts ici en Israël, sur le front du Sud et sur le front du Nord. Et nous allons commencer par le front du Nord avec la frontière avec la Syrie et le Liban. La presse libanaise rapporte que l'armée israélienne a attaqué des cibles dans la vallée du Liban cette nuit, près de la frontière avec la Syrie. Selon les médias libanais, 2 drones ont attaqué une cible du Front populaire pour la libération de la Palestine. Et les membres de l'organisation ont tenté de tirer sur les avions sans pilote. Toujours selon les médias libanais, il y aurait eu des dégâts mais pas de blessés. Aucune source israélienne n'a confirmé donc cette attaque au Liban, donc cette attaque nocturne au Liban. Israël, par contre, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche avoir attaqué plusieurs cibles iraniennes à la frontière avec la Syrie après une tentative de l'Iran d'envoyer des drones vers Israël. Et puis il y a eu aussi une attaque mystérieuse en plein cœur de Beyrouth. C'était hier après-midi contre un bureau du Hezbollah. Israël n'a là aussi pas confirmé être à l'origine de cette attaque. Mais cela n'a pas empêché au secrétaire général du Hezbollah de prononcer des menaces contre Israël. Jeudi aux soldats de l'armée israélienne qui se trouvent aux frontières. Dès cette nuit, préparez-vous et attendez-nous un jour, 2 jours, 3 jours, même peut-être 4. C'est ce qu'a déclaré le chef du Hezbollah hier lors d'une intervention télévisée. Ce qui s'est passé ne va pas rester sans riposte, a-t-il aussi déclaré. Il parlait bien entendu de l'attaque en plein cœur de Beyrouth contre un bureau du Hezbollah. Ne vivez pas, ne vous reposez pas, ne soyez pas rassurés et ne pensez pas un instant que le Hezbollah va permettre de telles agressions, a conclu le chef du Hezbollah en s'adressant donc aux Israéliens. Un peu plus tôt, Benjamin Netanyahou avait prévenu que tout pays qui permettait que son territoire soit utilisé pour des attaques contre Israël devra en subir les conséquences. Ce qu'a déclaré en tout cas le Premier ministre au cours d'une visite qu'il a effectuée sur le plateau du Golan en compagnie du chef de l'état-major de l'armée israélienne. Si quelqu'un se lève pour te tuer, tue-le d'abord, a aussi déclaré le chef du gouvernement israélien, reprenant un célèbre verset de la Torah. Dans le sud à présent, avec 3 roquettes qui ont été tirées hier soir depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. 2 d'entre elles ont été interceptées par le système anti-missile Dôme de fer. Une 3e a explosé sur une route non loin de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza, provoquant un accident de la route, mais qui n'a pas fait de blessés. Une roquette qui a été dirigée sur la ville de Sderot où se tenait un concert en plein air hier soir. Les habitants de la ville ont pu voir l'interception du missile par le système Dôme de fer, ce qui a provoqué une grande panique dans la ville. Le concert a été arrêté après le tir de la roquette. En représailles, cette nuit, il y a eu une attaque israélienne contre des cibles du Hamas au nord de la bande de Gaza. C'est le porte-parole de l'armée israélienne qui l'a annoncé. Était visé, selon le porte-parole de l'armée israélienne, un bureau d'un des chefs du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Israël continuera d'agir contre les tentatives d'attaque contre les citoyens israéliens et voit dans le Hamas le responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza, a aussi annoncé le porte-parole de l'armée israélienne. Et puis autre front pour l'armée israélienne, à part ces 2 fronts au nord et au sud, c'est bien sûr en Judée-Samarie où il continue bien entendu une grande tension, particulièrement après l'attentat terroriste qui a eu lieu vendredi après-midi en Samarie. L'armée israélienne est toujours à la recherche des terroristes qui ont tué vendredi après-midi la jeune Rina Shreb, 17 ans. L'armée israélienne a procédé à plusieurs arrestations en rapport à cette attaque. Concernant l'état de santé du père et du frère de Rina qui ont été grièvement blessés au cours de cet attentat à la bombe. Leur état de santé s'est amélioré, c'est ce qu'ont annoncé hier les médecins. Ils devraient bientôt quitter l'unité de soins intensifs de l'hôpital Enkerem ici à
Jérusalem. Et puis en politique, je vous rappelle que la campagne électorale continue. On est à un peu plus de 3 semaines du 17 septembre, la date donc du scrutin pour ces élections législatives pour la 22e Knesset israélienne, avec hier une décision de la Haute Cour de justice qui a décidé d'invalider la candidature de Baruch Marzel et Bentzi Kopfstein, deux des dirigeants du parti d'extrême droite Otzma Yehudit. La raison invoquée par la Cour suprême, incitation au racisme, par donc ces deux personnalités politiques. Les juges de la Cour suprême ont par contre rejeté les demandes d'invalidation de la liste Otzma Yehudit et de la liste Arabe Unie pour les prochaines élections législatives. La réponse à la provocation de la Cour suprême, il faudra la donner dans l'urne en votant pour ceux que la gauche cherche à éliminer. C'est ce qu'a déclaré Itamar Ben-Gvir, qui se trouve donc maintenant à la tête de la liste Otzma Yehudit. Et puis, on termine par ce qui a fait la sensation hier, il faut le dire, lors du journal de 20h, puisqu'après 47 ans, le chef du parti travailliste, Amir Peretz, a rasé sa moustache. C'était sans doute la moustache la plus célèbre de la politique israélienne. Hier, le dirigeant est apparu donc au journal de 20h de la 12e chaîne sans moustache. C'est pour permettre aux sourds et aux malentendants de pouvoir lire sur mes lèvres que j'ai enlevé ma moustache, a déclaré Amir Peretz. Il a refusé par contre de relever s'il laisserait repousser sa moustache après les élections. On termine par la météo de ce lundi 26 août, 25 av 5779, il fera 30 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv, 33 degrés à Jérusalem et 42 degrés à Eilat. On se retrouve à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem. Et ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens.